Bonjour à vous tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence sur le coaching et quelque chose de particulier parce qu'on dit une approche orientée solution. Donc, certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà coach, d'autres, vous êtes dans le processus. Certains d'entre vous, vous vous posez des questions. Est-ce que le coaching, c'est pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me plairait? Ou peut-être vous avez envie de vous faire coacher. Ça peut être tout ça en même temps. Ça fait déjà, j'ose même plus le dire, ça fait plus de 30 ans que je fais du coaching, que j'enseigne le coaching, mais que je fais aussi du coaching, que je reçois des gens en consultation, et ça sur le plan international. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous expliquer cette orientation solution. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Qu'est-ce que l'approche du coaching? De quelle manière on va l'utiliser? Cette approche particulière que j'adore depuis tellement, tellement longtemps aussi. Et encore une fois, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez dans le chat, je vois vos questions. Comme ça, je peux au fur et à mesure intégrer vos questions à ce que j'aimerais discuter ou échanger aussi avec vous. Donc, le coaching, on va commencer par ça. Quand j'ai commencé, il y a très longtemps de ça maintenant, j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas trop longtemps. Donc, chaque année, on dit, ah, tiens, tiens, on avance en âge. Et c'est bien parce qu'il paraît qu'on avance en sagesse. Et c'est aussi ce que l'on fait avec le coaching, développer la capacité de retourner en connexion avec notre sagesse intérieure. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de ressources et de solutions quand on parle de l'approche coaching. Donc, quand j'ai commencé, il y a pas mal longtemps de ça, à recevoir des gens en consultation, l'approche coaching démarrait. Donc, c'était pas l'approche qui était la plus utilisée à travers le monde. Il y avait à ce moment-là beaucoup plus dans les approches d'accompagnement, de la relation d'aide, de la thérapie, de la psychothérapie, évidemment du psychologue. Donc, il y avait beaucoup d'approches à l'époque, en tout cas quand moi j'ai commencé, qui étaient orientées pas nécessairement solutions, comme beaucoup d'approches font aujourd'hui, ça a bien changé, mais qui étaient beaucoup plus orientées vers ce qu'on appelle les problématiques ou les défis que les gens avaient. Donc, tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé à faire du coaching, moi, j'avais une orientation solution et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, cette fameuse orientation solution. Mais je voyais les gens et j'entendais des choses et je me disais, il y a moyen d'aller chercher autre chose, une autre façon de les guider, de les accompagner pour faire ressortir à l'intérieur d'eux leurs ressources, leurs forces, leurs compétences, leurs possibilités. Quand j'ai commencé, donc je recule encore il y a longtemps, j'ai connu en même temps l'approche de la PNL, la programmation neurolinguistique, et de l'hypnose. J'ai tout appris en même temps, ça vient de donner, vraiment. Et je trouvais que c'était des outils hyper intéressants pour ramener dans nos techniques d'accompagnement. Donc, si je fais un bond en arrière pour faire le lien avec aujourd'hui, puisque le coaching est quand même une discipline assez récente, comparativement à bien d'autres disciplines qui existent depuis 50 ans, 100 ans, etc. Dans notre orientation solution du coaching, c'est beaucoup relié, et peut-être certains d'entre vous, vous en avez entendu parler, à ce qu'on appelle l'école de Palo Alto. Donc, Palo Alto, pour les gens qui ne le savent pas, c'est en Californie. C'est un lieu physique et particulièrement un lieu qui s'appelle Big Sur, donc Bigsur, qui était un lieu où les gens se rassemblaient, là je remonte à il y a quand même pas mal d'années, pour développer leurs capacités, pour se regrouper ensemble. Et c'était un lieu d'expérimentation de toutes sortes de choses qui démarraient, comme la gestalt thérapie, par exemple. Il y avait aussi des spiritualités, l'éveil de cette spiritualité avec Guru Ramdas qui était là à l'époque. Enfin, plein de spécialistes, Eric Berne, l'analyse transactionnelle. Toutes ces personnes à l'époque ont émergé dans une dizaine d'années, je dirais, avec une philosophie et une idée très nouvelle pour l'époque, qui était, et là je vais reprendre ce que Abraham Maslow disait, donc vous savez, le psychologue qui a fait la pyramide des besoins, là, ce que Abraham Maslow disait, avec cette orientation solution, puisque c'est un des pionniers de cette philosophie, pas uniquement lui, mais plein de ces gens-là, de cette philosophie dite de l'école de Palo Alto, qui était très différente, encore une fois, de ce qui était là avant. Donc, Maslow disait, je vais le dire en québécois, là, mais je vais vous le traduire après, là, on répare pas des chars neufs en allant à la scrap.
Bon, là, nos petits amis qui sont, ailleurs que le Canada ou le Québec, vous allez dire: «Mais de quoi elle jase Isabelle? Qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui?» En fait, ce qu'Abraham Maslow disait, c'est: «On ne répare pas ou on peut pas, trouver comment créer des voitures neuves en allant dans une cour de récupération où il y a que des voitures brisées». Souvenez-vous qu'Abraham Maslow était psychologue. À l'époque, ça a bien changé avec la psychologie positive. Mais à l'époque de Maslow, au début de sa carrière, la majorité des psychologues travaillaient sur ce qui était brisé à l'intérieur de l'être. Donc, travaillaient sur les soucis, les tracas, toutes les choses profondes que les gens vivaient, mais orientées thérapeutiques, donc orientées problématiques. Et il avait découvert assez rapidement que c'est pas en mettant le doigt ou en parlant pendant des heures et des heures et des heures de ce qui marche pas chez nous, ça fait du bien, mais que c'est pas en faisant ça que ça réparait ou que ça aidait la personne ou que ça lui donnait le meilleur d'elle-même. Donc, Maslow a écrit beaucoup de livres où il parle du meilleur de soi-même, devenir le meilleur de soi-même, s'actualiser. Et pour lui, dans la découverte qu'il avait fait très rapidement dans sa pratique professionnelle, c'était que on peut orienter les gens à trouver des solutions, à développer leurs forces, à actualiser leur potentiel. Et c'est pas la même chose que réparer ce qui est brisé. Toute cette philosophie, toute cette façon de penser a créé ce qu'on appelle le coaching aujourd'hui. C'est-à-dire d'accompagner les gens, d'être là avec les gens pour trouver avec eux et poser des questions. Il y a plein de techniques, je vais vous en parler de quelques-unes aujourd'hui, mais de développer des méthodes et des façons de faire pour que les gens se reconnectent avec des forces, des talents, du potentiel pour, et là je reprends l'expression de Maslow, pour s'actualiser. C'est pas un mot qu'on entend souvent, on l'entend plus en anglais, actualization. En français, on l'utilise un peu moins souvent, mais je trouve qu'il dit bien ce qu'il veut dire, c'est mettre à jour. C'est utiliser nos pleins potentiels qui sont à l'intérieur de nous. Bon, j'imagine que vous le savez, que vous avez beaucoup plus de potentiel que ce que vous utilisez, ne serait-ce dans votre cerveau. On n'utilise pas toutes nos capacités pour toutes sortes de raisons. Mais là, dans l'approche du coaching, comme moi j'ai commencé à l'apprendre et je recule il y a déjà plus de 30 ans maintenant, ce qui m'avait beaucoup épaté, ce que j'ai apprécié énormément de cette approche-là, c'est justement trouver et aller dans la direction de générer des solutions. Donc on n'a pas besoin, d'être avec, la personne, avec le client, avec notre coaché, pendant des heures et des heures à réciter ou à revenir ou à poser des questions sur le passé. En fait, on évite de faire ça dans le coaching. On n'a pas besoin de retourner dans des moments difficiles que les gens ont vécu, parce que ce que l'on cherche, en fait, c'est des stratégies gagnantes, c'est des solutions aidantes, c'est des capacités de réflexion, c'est de trouver des moyens que la personne a très souvent à l'intérieur d'elle, ou sinon, elle va l'apprendre en cours de route parce que tout s'apprend sur terre, comme vous l'avez déjà expérimenté. Ça prend peut-être plus de temps des fois, mais avec le coach, on est bien accompagné, on est bien guidé pour le faire. Donc, de guider et d'accompagner les gens à remonter leur estime d'eux-mêmes parce que c'est eux-mêmes qui retrouvent leur force à l'intérieur d'eux. Et surtout, et ça a toujours été un point très important pour moi dans ma vision des choses, c'est de retrouver ou de garder son propre pouvoir. Vous savez que dans notre société, c'est facile de donner le pouvoir aux autres, hein? Il n'y a rien de plus simple, hein. Il y en a qui le prennent, mais des fois, on le donne un peu malgré nous. Alors que dans cette orientation coaching, ce qui est vraiment intéressant, c'est de retrouver à l'intérieur de nous ce qu'on appelle notre autorité intérieure, notre capacité à dire oui, à dire non, à analyser, à réfléchir et à prendre des décisions qui sont basées sur nos propres critères. Des fois, ça peut être des critères inconscients, mais avec l'aide du coach qui va nous poser des questions, qui va nous diriger pour aller plus à l'intérieur de nous-mêmes, surtout en hypno-coaching, par exemple, parce qu'il y a différentes approches de coaching. La personne va faire émerger d'elle des questionnements, donc pas toujours que des réponses, des fois des questionnements, mais les questionnements font avancer par rapport à l'objectif, par rapport à ce que la personne désire. Donc, je vais faire un partage d'écran un instant
pour vous ramener le coaching. Il y a beaucoup de définitions différentes de ce que c'est le coaching. Je vous en ai mis quelques-unes. Je vous ai mis celle-là du docteur Michael Hall. Le docteur Hall fait de la PNL, programmation neurolinguistique. Et puis, comme moi, la plupart d'entre vous, vous savez que j'enseigne la PNL déjà depuis, j'ose plus le dire, mais depuis au moins 40 ans, là. Donc ça fait déjà longtemps. Donc, Kessap, je vois que tu as la main levée. Si c'est OK pour toi, tu peux m'écrire dans le chat. Je vais voir ta question parce que je vais garder toutes les questions verbales pour tout à l'heure. Mais ça me fait plaisir de voir que tu as la main levée puis tu as un petit, un beau petit applaudis aussi. Donc, ce que j'aime du coaching, et je vous lis ce qui est marqué, c'est que ça facilite et ça mobilise les ressources. Mais vous voyez ce qui est écrit, c'est interne et externe. Donc, je vais vous l'expliquer. Et que le coaching permet d'atteindre d'un objectif, et le mot-clé, c'est convenu, dans le but de l'actualiser. Donc, je vais juste arrêter le partage un instant. Donc, ce qui revient de ça, c'est que quand on coach quelqu'un, c'est une entente, c'est convenu d'avoir une direction commune. Donc, le coaching, c'est pas moi qui décide où mon coaché ou le client veut aller. C'est la personne qui vient avec un but, avec un objectif, avec une direction. Et c'est elle, la plupart du temps, qui est la spécialiste de sa vie, évidemment. Donc, quand on coach quelqu'un, on convient d'un objectif et on guide la personne, donc on l'accompagne à réaliser et atteindre son objectif, mais avec des ressources, et là je reviens sur la définition qui était marquée, sur des ressources internes et des ressources externes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on appelle les ressources internes, c'est ce que Maslow, on revient à ce qu'il disait, c'est les ressources intérieures de la personne. Donc, ses forces, ses compétences, ses forces, les stratégies gagnantes que la personne a. Donc, en nous, on a aussi notre inconscient. Donc là, je reviens avec le concept un peu de l'hypno-coaching pour les personnes qui font de l'hypnose. C'est qu'on réactive par les questions qu'on pose, par la relation que l'on a avec l'autre dans le coaching, on va réactiver des forces que la personne a mis de côté, peut-être dans les placards, les tiroirs pendant des années, mais qu'elle pourrait avoir envie d'utiliser là, au moment, pour ce qu'elle a besoin de faire. Ben, vous savez, c'est un petit peu comme chez nous, hein, on a plein de choses qu'on n'utilise pas souvent, mais quand on en a besoin, c'est super de les avoir qui sont là. Donc, le coach va réactiver les ressources internes du client par toutes sortes de méthodes, mais on a aussi des ressources externes. Les ressources externes, c'est aussi les gens, les amis, comme par exemple, quelqu'un sait comment faire quelque chose, on va faire un projet de modélisation. C'est-à-dire, vous avez un copain, une copine, un collègue de travail, et on peut guider le coach à développer ses façons de faire en modélisant des experts qu'il a autour de lui pour aller chercher des ressources qui sont à l'extérieur. Maintenant, les ressources externes, ça peut être aussi de l'argent, ça peut être aussi prendre une formation, donc c'est des ressources extérieures. Mais on a besoin des deux, ressources internes et ressources externes. Après, je vais faire un autre partage d'écran avec vous parce que j'aimerais vous montrer une autre définition du coaching. Cette fois-ci, c'est une définition qui provient de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, ce qu'il dit, c'est que le coaching vise l'actualisation du potentiel par le développement de talents, de ressources ou habiletés, donc compétences, d'une personne qui n'est ni en détresse ni en souffrance. Donc, ça, c'est pour le côté psychothérapeutique que je vous parlais tout à l'heure, mais qui exprime des besoins particuliers en matière de réalisation personnelle ou professionnelle. Donc, je reviens aussi là-dessus dans la définition du coaching comparativement à d'autres approches. Donc, le coaching est orienté solution, il n'est pas orienté problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne résout pas des problèmes, mais on va résoudre des problèmes avec des forces, avec des solutions gagnantes, dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première chose très importante dans l'orientation coaching. Donc si vous, vous aimez les solutions, si vous emmenez des gens à être mieux avec eux, à retrouver cette sensibilité, ces compétences qu'ils ont à l'intérieur d'eux, je pense que le coaching est vraiment pour vous comme approche. Et ça aide les gens à clarifier leur processus interne
mais à mieux comprendre ce qu'ils ont aussi besoin à l'extérieur, qui peut être de demander à quelqu'un, qui peut être un conseil, qui peut être une formation, qui peut être tellement de choses que les gens ont besoin. Donc, si on revient à ce concept de l'école de Palo Alto en Californie à l'époque, qui était l'orientation positive, que beaucoup de personnes aujourd'hui voient avec l'orientation positive en psychologie, par exemple, qui est de ressortir les forces de la personne. Au début, quand moi j'ai commencé à faire du coaching et de la PNL, c'était pas très populaire à l'époque d'avoir cette philosophie ou cette façon de penser de dire on va chercher les ressources, on va chercher les forces, on va chercher les solutions, puisque les gens ont été tellement habitués de regarder les problématiques. Mais aujourd'hui, ça a bien changé, ça a bien évolué sur la planète et quand vous faites des recherches, vous retrouverez souvent les termes psychologie positive, attention positive, conscience, ouverture de conscience. Donc on était avant-gardiste à l'époque, mais on revient avec ces forces-là aujourd'hui parce que maintenant c'est prouvé qu'on peut très très bien accompagner quelqu'un en mettant de l'énergie sur le développement de l'être et que bien des choses peuvent se résoudre en amenant des ressources sans nécessairement, encore une fois, creuser toujours dans le problème. Donc, orientation coaching, orientation solution. Maintenant, ça ne veut pas dire d'emmener le client ou d'accompagner le client à trouver que des solutions. Bon, vous allez dire, oh, Isabelle, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est une orientation solution. Donc, qu'est-ce que c'est une orientation solution? Ben, dans un premier temps, c'est sûr que on va guider la personne à trouver ses propres solutions. Donc, on va lui poser des questions et il y a plein de méthodologies différentes pour poser des questions. Je regarde les commentaires en même temps, là. Il y a plein de potentiels que les gens ont en dedans d'eux. Et quand on leur pose des questions, ça ramène ces potentiels ou ça ramène aussi des choses qu'ils ont déjà dit ou qu'ils ont déjà fait qui amenaient des solutions. Donc, par exemple, commençons tout de suite, la personne arrive et elle vit une situation de conflit professionnel, relationnel, et elle ne sait pas trop comment gérer ça. Elle se dit, j'aimerais que l'autre quitte l'emploi et aille travailler ailleurs, comme beaucoup de personnes souhaiteraient. Puis finalement, ben, elle retourne vers elle en disant, OK, ben, j'ai peut-être quelque chose, moi, que j'ai besoin d'apprendre aussi à travers ça. Donc, je me souviens d'un client qui avait ce genre de situation-là. Et là, je lui ai posé des questions. Donc, on est toujours dans trouver des solutions. Et lui, son objectif, donc dans ce genre de situation-là, c'était de garder son calme, de pas s'énerver après cette personne-là avec qui il s'entendait pas trop et de garder le focus sur les raisons pour lesquelles il travaillait à cet endroit-là, les avantages qu'il avait pour lui. Parce qu'il avait des avantages quand même là. Donc, premièrement, orientation solution, ça veut dire, OK, on va reprendre ce que la personne a nommé comme étant objectif. Donc là, vous avez entendu quel était son but. Je reviens avec les points. OK, donc premièrement, est-ce que tu veux rester à cet emploi-là? Parce que des fois, vous savez que la vie nous donne des petits messages. Et des fois, certaines situations difficiles, elles peuvent être là pour qu'on se dise, ben, c'est peut-être le temps que j'explore aller ailleurs. Donc, je voulais vérifier avec lui s'il avait une intention de quitter cet emploi, d'aller ailleurs, s'il avait commencé à chercher autre chose. Parce que si c'était le cas, peut-être que ça aurait pu être ce genre de message de la vie en disant, ben, tu as une situation difficile, mais c'est pour que tu comprennes que c'est le temps d'aller ailleurs. Bon, donc, c'était pas ça pour lui, mais au moins on l'a exploré. C'est important de le savoir. Une fois qu'on a exploré qu'il n'avait pas vraiment envie d'aller ailleurs, on revient aux raisons de base. Donc, c'est les valeurs. Qu'est-ce qui était important pour lui dans cet emploi, dans ce lieu? Qu'est-ce qui fait qu'au début, il a voulu être là? C'est un petit peu comme un début de mariage, hein? Des fois, 10 ans après, on dit: qu'est-ce que on va faire des réalignements aussi. On peut faire ça avec le coaching aussi, hein, des réalignements de toutes sortes de choses. Donc, remettre à jour les valeurs importantes. Qu'est-ce qui fait que tu veux rester là? Ensuite, explorer des options. OK. Donc, au-delà de ce collègue avec lequel tu as des challenges et tu as des défis, est-ce que tu as déjà résolu, donc là, on va dans solution, est-ce que tu as déjà résolu ou réglé des situations relationnelles difficiles? Bon, bien franchement, entre vous et moi, je pense que vous savez qu'on a tous eu quelque part dans notre vie un conflit à un moment donné ou une situation difficile. Pas toujours professionnel, ça peut être personnel, ça peut être familial aussi, ça peut être avec un enfant par exemple ou un parent
ou un membre de notre famille. Mais ce qui est magnifique en posant ces questions-là, puis je pense que vous l'entendez dans la façon que je pose les questions, c'est que ça emmène la personne à une réflexion sur qu'est-ce qu'elle a déjà fait qui a déjà marché. Et des fois, on ne pense pas à ça, on ne pense pas à ces forces-là. Donc, j'ai posé des questions. Stratégie, solution. OK. Tu as déjà eu des conflits relationnels qui n'en ont pas eu, là? Et puis, comment tu as résolu ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? En posant ces questions-là, ça réactive des mémoires chez la personne, ça ramène de l'information sur comment elle a réalisé cette chose-là, qui est son objectif, qui était d'être plus en paix vis-à-vis de cette situation conflictuelle qu'elle avait avec son collègue de travail. Donc, quand on parle de trouver des solutions, c'est pas discuter avec la personne, bah, toi, tu penses de quoi de ça? Et qu'est-ce que tu penserais de ça? Et si tu faisais ceci? Et si tu faisais cela? Ça, on appelle ça un consultant ou un conseiller. Mais un coach, c'est pas son rôle de dire à l'autre quoi faire. Dans le coaching, c'est d'ailleurs ce que j'adore, c'est qu'on prend pour acquis que la personne a la capacité. On prend pas pour acquis qu'elle n'est pas capable. Mais on se dit, elle a besoin d'un petit coup de pouce pour se recentrer ou se reconnecter avec des choses qu'elle a peut-être oubliées ou de s'ouvrir à cette capacité de demander ou d'aller chercher à l'extérieur qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc là, j'ai commencé par poser des questions par rapport à l'intérieur. Après, on peut poser des questions sur l'extérieur, mais l'intérieur. Donc, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et la question suivante, c'est qu'est-ce qui est transférable à ta situation actuelle? En PNL, on a plusieurs stratégies qui ont été décodées, comme par exemple la stratégie de Léonard de Vinci. Certains d'entre vous qui font de la PNL, vous la connaissez. Donc Léonard de Vinci, il avait une façon très particulière quand il était vis-à-vis des problématiques de les résoudre. Il faisait ceci: il pensait à 3 situations qu'il avait vécues et 3 situations différentes dans des contextes différents, mais où il avait été capable de résoudre quelque chose de complexe. Donc, par exemple, il pensait à une situation où il avait eu une motivation et la motivation avait fait qu'il avait été capable de résoudre. Il allait dans une autre situation où il avait un engagement, où il allait vers une résolution. Donc, vous comprenez l'idée. Et en parlant de ces 3 situations-là, en ramenant à la mémoire les 3 moyens de résoudre quelque chose, il ressortait de ça les éléments communs. Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation qui a aidé à résoudre? Et qu'est-ce que j'ai fait dans telle situation? Il ramenait tout ça ensemble, donc c'était 3 situations différentes. Et qu'est-ce qui est transférable à la situation d'aujourd'hui? Et je dois vous dire que si vous faites l'expérience vous-même, vous allez certainement trouver des solutions possibles que vous avez déjà utilisées dans le passé et qui peuvent être aidantes à aujourd'hui. Donc, quand on parle d'orientation solution, ce qu'on veut dire en coaching, c'est d'aider la personne à réactiver en dedans d'elle des mémoires de solutions, de savoir-faire et de compétences qui sont déjà acquises par des questionnements, par un accompagnement ou, comme dans le cas que je viens de vous dire, en réactivant des stratégies gagnantes. Comment la personne a déjà fait. Bon, maintenant, vous allez me dire, je vous entends là. Et je vois pas toujours ce que vous écrivez parce qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant, mais c'est pas grave. Mais je vous entends quand même. Et vous dites, oui, mais la personne n'a pas toujours les compétences. Elle n'a pas toujours été capable de résoudre quelque chose. Évidemment. Mais dans des cas comme ça, on va aux ressources externes. Est-ce que tu connais quelqu'un, un collègue par exemple, qui lui est capable de travailler avec cette personne-là sans souci? Et ça va bien. Et ça se fait bien. Et il se passerait quoi si tu lui poserais des questions sur comment il fait? Vous voyez, je reviens à l'idée de la modélisation de tout à l'heure que je vous expliquais. Donc, on va activer les ressources internes. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé qui a marché? Qu'est-ce qui serait applicable et transférable à la situation d'aujourd'hui? Mais en plus, ressources externes, qu'est-ce que quelqu'un d'autre ferait? Et ça peut être, parce que là j'ai pris l'exemple d'un autre collègue, mais ça pourrait être, est-ce que tu connais quelqu'un dans ta vie de tous les jours? Ça peut être un ami, ça peut être un parent, qui saurait comment gérer ce genre de situation-là, de manière positive, constructive. Et il ferait quoi, d'après toi? Donc, soit qu'on ramène un souvenir, donc la question c'est: «Il ferait quoi d'après toi?» Fait que la personne va dans sa mémoire, parce qu'on modélise inconsciemment les gens autour de nous. On n'arrête pas de faire ça depuis qu'on est enfant.
Et la personne pourrait dire: «Oui, ben, écoute, il irait lui parler, il lui dirait qu'il a une zone d'inconfort, mais qu'il a l'intention de communiquer, il aimerait mieux comprendre. Ah, OK. Et toi, est-ce que tu as fait ça? Et qu'est-ce que tu aurais besoin pour être capable de le faire si tu l'as pas fait?» Donc, aller chercher le savoir-faire de quelqu'un d'autre, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Après, c'est comment est-ce qu'on peut l'appliquer ou se l'auto appliquer, l'utiliser pour qu'on développe nous-mêmes ses propres compétences. Donc, le coach, dans ce cas-ci, va activer les ressources internes. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Comment tu t'y es pris? Quelle force tu as pour être capable de dépasser ça? Garder le focus, la direction sur ton emploi. Tu aimes ça, c'est ce que tu veux pour telle et telle raison. Ça garde la motivation. Mais aussi, qu'est-ce que tu aurais besoin, donc futur, et non pas juste passé, mais qu'est-ce que tu aurais besoin pour être capable d'être encore meilleur vis-à-vis de ce genre de situation-là? Parce qu'on prend pour acquis, et je pense que vous savez ça de votre expérience de vie, que si on a un conflit relationnel avec quelqu'un, on peut peut-être en avoir un autre plus tard. Surtout quand on n'a pas réglé la situation. Donc, plus on apprend à développer des forces, plus ces forces-là vont nous aider dans toutes les situations à venir, futures. Donc, on va, avec la personne, l'orienter vers trouver ses propres solutions, bien sûr, mais pas uniquement. Mais c'est surtout, on trouve les solutions, qu'est-ce que tu veux en faire et comment tu veux, toi, l'utiliser. Donc, c'est pas juste une prise de conscience. C'est très bien de prendre une prise de conscience, mais les gens vont pas dans l'action. Donc, le coaching, c'est la mobilisation des ressources, si vous vous souvenez de la définition, mais c'est pas juste mobiliser des ressources. C'est que la personne en fasse quelque chose qui va faire d'elle, et là je reviens à Abraham Maslow, une meilleure personne, être plus en lien avec ses valeurs, avec ses besoins fondamentaux. Vous savez que beaucoup de problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute de nos besoins. Mais si on est à l'écoute de nos valeurs importantes, de nos besoins et qu'on va chercher ces forces et qu'on les met dans l'action, ben, on s'en va vers une vie meilleure pour nous. Et on va être plus en harmonie, plus en équilibre. D'où l'idée, je reviens avec ce que j'ai dit au début, de développer plus de sagesse à l'intérieur de nous, qui est aussi un des objectifs de notre développement personnel sur Terre. Donc, le coach va guider le client à retrouver des ressources internes, les activer, les ramener, mais pas uniquement, le mobiliser, poser des questions, être en lien avec qu'est-ce qui va faire que la personne va bouger, va aller dans l'action. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les dernières statistiques sur la procrastination sont assez alarmantes. Il y a 40% de la population canadienne, c'est énorme, qui procrastine, qui remet à demain. Donc, dans le coaching, un des rôles de l'accompagnant et du coach, c'est de ramener la motivation. Motiver les gens à bouger, à passer à l'acte, à faire ce qui est important pour eux. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous connaissez des gens comme ça, ils font pas des choses, ils remettent, ils remettent, ils remettent, mais à un moment donné, on peut pas remettre ou à un moment donné, c'est les autres qui payent le prix. Et dans les équipes de travail, malheureusement, quand quelqu'un fait pas ses tâches, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va être pris avec ça un jour. Et la même chose à la maison, hein. Si on a des choses à faire et qu'on le remet, ça peut être un petit peu embêtant pour les autres. Donc, le rôle du coach est aussi de mobiliser, de motiver, de stimuler, mais pour passer à l'action. C'est-à-dire, on parle d'emmener le client à s'engager dans la prise de décision de l'atteinte du résultat de son objectif. En d'autres mots, c'est pas le coach qui prend sur lui la responsabilité de l'atteinte du résultat. Même si c'est important, bien sûr, mais c'est d'emmener le client, le coacher, à trouver les outils, les moyens, les forces en dedans de lui pour générer ces résultats-là. Pourquoi? Ben, pour l'estime de lui-même, déjà, la réalisation de quelque chose d'important. On est toujours heureux, fier et satisfait une fois qu'on a réalisé les choses. Donc ça, c'est extra, vraiment. Et une fois qu'on a réalisé quelque chose, on est dans ce mouvement d'action et une fois que la roue bouge, ben, on va faire de plus en plus de choses
importante. Ça ne veut pas dire d'être trop dans l'action non plus. Et il faut être équilibré, l'harmonie de vie, là. Autant sur les plans familiaux que les plans personnels, professionnels. C'est important d'avoir cet équilibre. Mais ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de gens, en tout cas dans les statistiques canadiennes, ont besoin pas uniquement d'avoir un objectif, pas uniquement d'avoir un rêve, si on revient en PNL à la stratégie de Walt Disney, par exemple, mais un peu comme Walt Disney, trouver un moyen de faire réaliser les rêves. Donc, quand quelqu'un vient voir un coach, il a un but, il a un objectif, ou il a un souhait, ou il a un besoin, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a atteint ou qu'il l'a réalisé, sinon probablement qu'il ne viendrait pas chez le coach. Donc, la beauté de cet accompagnement du coach, c'est de faire en sorte que toutes les solutions innées, développées que la personne a, modélisées qu'elle a eues, redeviennent présentes et actives, mais aussi emmener la personne à trouver des solutions en allant vers l'extérieur si elle en a besoin. Mais c'est clair que la motivation est une clé très importante d'un accompagnement de coach. Après, ce qui est fascinant dans le coaching, c'est qu'il y a plein d'orientations différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut accompagner les gens qui, dans le domaine de la santé, par exemple, parce qu'on peut être coach santé, ont une opération à venir et puis ont des challenges par rapport à ça, ou bien ne prennent pas leurs médicaments et ont besoin de prendre leurs médicaments pour leur santé, pour leur bien-être. Donc, on parle de la motivation. C'est ça que je veux dire. Je reviens là-dessus, pas passer en action. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais donné une formation dans un centre spécialisé pour les personnes qui avaient été opérées des maladies importantes. Et un des challenges que les médecins, que les spécialistes disaient qu'ils avaient avec leurs patients, c'est ce manque de motivation à se prendre en main et qui redonnaient justement leur pouvoir aux médecins et eux-mêmes n'étaient pas satisfaits de ça, pas contents. Ils voulaient que les clients se reprennent en main. Mais pour être capable de faire ça, il faut retrouver notre autorité intérieure. Il faut être en contact avec nos ressources. D'où l'idée de faire un complément avec le domaine médical, qui est ce complément de coaching santé pour que les gens s'engagent dans leur bien-être, dans leur santé, dans leur capacité de vivre leur vie, même avec une maladie, mais d'accepter des choses ou de le vivre différemment. Donc, le coaching santé, c'est quelque chose qui va se développer beaucoup dans les prochaines années parce qu'il y a cette compréhension maintenant qu'il n'y a pas que les médicaments, ils sont importants, mais il y a aussi la mentalité, les croyances, l'attitude de la personne dans son positionnement par rapport à sa propre santé, qui est très important pour sa réhabilitation ou bien pour son rééquilibrage ou pour qu'elle retrouve en tout cas une forme de dignité dans ce qu'elle est en train de vivre. Après, ben, certains d'entre vous, peut-être que ce sera le coaching scolaire qui va vous intéresser ou le coaching familial. Donc, travailler avec des jeunes, que ce soit des enfants, des adolescents, pour les guider, pour les stimuler là aussi et peut-être aussi trouver des, je reviens toujours avec des stratégies gagnantes, mais par rapport aux examens, qui est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué ou complexe pour certains d'entre eux. Et là aussi remettre à jour des façons d'apprendre. C'est-à-dire que dans les techniques d'apprentissage, vous savez qu'avec la PNL, parce que je fais de la PNL depuis longtemps, j'enseigne à des enseignants, je forme des enseignants en PNL, en hypnose, en coaching, et cetera. Un des challenges que l'on a, c'est guider les gens ou accompagner les gens à mieux apprendre. Donc, c'est pas que les gens sont pas capables d'apprendre, c'est que des fois, ils n'ont pas les meilleures façons d'apprendre. Ça peut être la méthode, la méthodologie, donc de rangement, d'organisation. C'est pas tout le monde qui a appris par ses parents ou à l'école à être organisé, à être structuré, mais ça se développe, bien évidemment, et il y a plein de compétences que l'on a qui peuvent nous aider pour aller chercher ces choses-là. Et des fois, c'est tout simplement ce qu'on appelle une structure subjective, une façon de penser ou des caractéristiques que l'on a encodées à l'intérieur de nous qui nous empêchent de bien apprendre ou bien fonctionner comme on voudrait. Donc, dans le coaching scolaire, il y a beaucoup de travail sur les émotions, bien évidemment, parce que les enfants vivent des choses, mais aussi de changer leur attitude, leur encodage, leur expérience pour les emmener vers quelque chose de beaucoup plus aidant et constructif. Et peut-être pour certains jeunes, parce que des fois les jeunes n'ont pas trop de vision de leur futur, les emmener à se créer un futur dynamique, un futur désirable, un futur souhaitable.
Il ne faut pas penser que dans le coaching, on travaille que avec des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Il y en a, une chance, ça, il y en a, mais pas uniquement. Des fois, les gens ne savent pas trop, mais ils viennent en coaching justement pour clarifier, pour éclairer ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, de quelle manière ils le veulent et comment aller chercher exactement ce qu'ils veulent. Parce que j'ose dire, et je vais le dire, la vie vaut la peine d'être vécue. Et elle vaut la peine qu'elle soit vécue de la manière que nous, on aimerait, avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de se lever le matin, avec cette mission particulière qu'on se donne, de choses qui nous plaisent dans la vie. Et c'est pas tout le monde qui a cette capacité naturelle de savoir ce que c'est. Et le coaching, avec cette orientation solution, cette orientation force, va réactiver qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tout ça? Donc, c'est sûr qu'avec les jeunes, c'est très stimulant. Avec les adultes aussi, pour mieux les accompagner là où ils en sont. Donc, on a aussi dans le coaching, ben, du coaching d'entreprise, du coaching d'affaires et aussi, je ne sais pas si vous saviez ça, mais du coaching d'équipe. Bon, il y a aussi le côté familial, parce que c'est comme une forme de coaching d'équipe, là. On peut coacher les couples, on peut coacher les familles, les enfants, les familles. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut faire avec le coaching parce que c'est la méthode de questionnement, la méthode d'accompagnement qui permet, encore une fois, et je reviens avec l'idée de orientation-solution, d'aider la personne à, un, trouver ses propres solutions à l'intérieur, deux, d'aller chercher des solutions à l'extérieur pour les ramener pour elle, mais aussi, à travers ça, de trouver des moyens pour ancrer, pour stabiliser ces forces-là et les activer pour le restant de sa vie. Oui, oui, ce qu'on veut, c'est que la personne soit outillée et qu'elle le réutilise au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Donc ça, c'est quand même très intéressant de pouvoir faire ça comme ça. Donc cette approche coaching, encore une fois, orientation solution, c'est d'emmener la personne à être autonome. Autonome dans le sens que elle va devenir éventuellement son propre coach. Ouais. Ça a l'air peut-être drôle que je vous dise ça comme ça, mais l'objectif n'est pas nécessairement de recevoir un client toutes les semaines pendant 25 ans. Ça, c'est quand les gens en ont vraiment besoin. Habituellement, c'est en thérapie qu'ils vont pour ça. Mais l'objectif de coaching, c'est que la personne elle-même va développer cette capacité d'être en contact, s'écouter, écouter son instinct, son intuition, et qu'elle soit capable, en étant beaucoup plus à l'écoute de ce qui est en dedans d'elle, d'avoir plus de lucidité, de clarté par rapport à ce qui compte et qu'elle soit autonome. Donc, le coach devient en même temps un modèle et quand il va poser des questions, la personne peut s'approprier ses façons de faire. Moi, on me le dit assez régulièrement, tu sais, Isabelle, je t'ai entendu dans ma tête me poser des questions, en dehors des sessions, bien sûr. Je dis, ben, c'est super parce que tu es en train de les intégrer. Donc, à partir de maintenant, ces questions-là deviennent des questions importantes. Le docteur Milton Erickson, donc le créateur de l'hypnose ericksonienne, disait aux gens que ma voix t'accompagne. Il leur disait dans les inductions hypnotiques. En fait, c'est à peu près la même chose que je vous raconte avec les clients qui entendent des fois mes questions. C'est qu'on change le discours intérieur en donnant des exemples et des modèles aux gens. Donc, quand je vais poser une question à mon coach, à coacher, pardon, c'est du genre de questions des fois que les gens n'ont pas posé ou se sont pas posées. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient ou formuler une question de cette manière-là. Mais une fois qu'ils ont compris et qu'ils sont dans une autre situation, ben, ils vont revenir avec ça. Et si je voyais ça comme ça? Et si je posais ça comme ça? Et ça serait quoi les conséquences de cette décision-là? Et puis, qu'est-ce que j'aurais besoin comme ressources additionnelles pour l'atteindre? Qu'est-ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi qui peut être un plus pour ça? Qu'est-ce qui bloque les empêchements? Qu'est-ce qui bloque à l'atteinte de mon résultat? Donc, les gens apprennent à travers des coachings à s'auto-coacher eux-mêmes pour éventuellement, encore une fois, et c'est l'objectif, devenir encore plus autonomes, indépendants et cohérents avec qui ils sont. Donc, l'objectif du coaching, c'est bien sûr de guider quelqu'un à atteindre son objectif et faciliter les choses et mobiliser la personne à le faire. Mais au-delà de ça, pour le plus long terme,
c'est d'inspirer la personne à mettre ces choses-là en place pour elle-même dans tous les aspects de sa vie. Donc il y a comme une chaîne qui est bien au-delà de juste la rencontre avec le coaché, le coach et le coaché. C'est cette mise en place de façon de faire que la personne peut apprendre. Bon, évidemment, les personnes peuvent aussi, même s'ils ne veulent pas devenir coach, faire une formation de coach. J'en ai vu souvent parce qu'ils veulent apprendre à s'auto-coacher. Donc, c'est sûr, quand on fait une formation, on apprend à s'auto-coacher, c'est parfait. Mais pour les gens qui sont du métier de coach ou du métier de l'accompagnement, il y a cet avantage à dire que quelque part à travers ce que vous faites, les gens peuvent aussi eux-mêmes développer ces capacités de dire ah, qu'est-ce que mon coach m'aurait posé comme question, qu'est-ce que mon coach m'aurait dit, se mettre dans la peau de. En PNL, on appelle ça des positions de perception, prendre les différentes positions. Dans le domaine de l'entreprise, on appelle ça le 360, prendre différentes perception pour mieux comprendre la situation, mieux percevoir tous les potentiels ou toutes les possibilités ou toutes les solutions possibles par rapport à une situation pour prendre un meilleur choix, une meilleure décision. Donc, le coaching orienté solution, vous l'avez bien compris, c'est pas de guider quelqu'un à trouver ses solutions. C'est d'emmener la personne à, un, trouver des stratégies de solutions qu'elle avait déjà, bien sûr, ça c'est sûr, mais pas uniquement. C'est de la placer aussi dans un objectif futur, parce que la personne arrive avec un but, elle a un objectif. Et cet objectif-là, c'est ça qui compte. Alors, laissez-moi faire un partage d'écran avec vous. Voilà. Donc, c'est quoi le coaching? Ben, c'est d'amener la personne à découvrir le cadeau qu'elle a à l'intérieur d'elle, ses forces qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. C'est pas juste lui donner un cadeau, parce que ça viendrait que de l'extérieur, mais ça peut aussi. Mais ce serait pas le coach qui donnerait le cadeau, ce serait la personne qui irait chercher ce qu'elle a besoin à l'extérieur. Mais c'est clair que dans le coaching, on va d'abord, dans un premier temps, amener la personne à définir clairement ses objectifs. Je dis ça, ça a l'air facile, hein? Ah oui, dire ce qu'elle veut. Mais des fois, ça peut prendre une session complète juste pour que la personne clarifie exactement ce qu'elle désire. Et on a des bonnes questions de coach. Encore une fois, des exemples de questions, comme par exemple, pour quelle raison tu désires atteindre ça? Est-ce qu'il va mettre en place les valeurs, par exemple? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ça? Est-ce que c'est possible de l'atteindre ou pas? Ce qui nous mettrait en lien avec des obstacles ou des empêchements à l'atteinte, la réalisation. Qu'est-ce que tu as besoin pour l'atteindre? Mettre en place avec les besoins, avec les attentes, avec les ressources. Qu'est-ce que tu as déjà qui va te permettre de l'atteindre? Mettre en place avec ce que la personne a comme stratégie gagnante, par exemple. Qui est-ce que tu connais qui l'a déjà réalisé? Vous voyez, je pourrais en parler pendant des heures de questions, là, mais vous comprenez le principe, là. Donc, on amène la personne à retrouver, premièrement, clarifier son objectif, mais pas uniquement. Une fois que la personne a son objectif, c'est un engagement, une motivation et un engagement à aller vers son but. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, puis vous n'êtes pas obligé de me dire oui, hein, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire ou réaliser quelque chose d'important pour vous et de ne pas le faire? Bon, au-delà du fait que des fois on ne le fait pas parce qu'on a des responsabilités familiales ou on n'a pas l'argent qu'il faut, il peut y avoir évidemment, c'est pas des excuses, mais des raisons pour lesquelles on n'atteint pas notre but. Mais la plupart du temps, c'est pas parce qu'on ne veut pas atteindre un objectif qu'on ne le réalise pas. La plupart du temps, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour l'atteindre. Et la chose la plus importante au démarrage, c'est cette étincelle, encore une fois, de stimulation, de motivation et d'engagement. Donc, le rôle du coach, c'est d'emmener le client à s'engager dans ce processus de dire, je vais faire ça pour moi, pour me développer et pour réaliser et pour atteindre ce que je me suis fixé. Bon, évidemment, en cours de route, des fois, ce qu'on s'était fixé peut changer. Et avec le temps, les choses évoluent, les choses changent. Donc, l'important, c'est pas nécessairement que la personne atteigne à 100% ce qu'elle voulait, mais qu'au travers du processus pour aller atteindre ça, qu'elle clarifie, qu'elle comprenne et qu'elle intègre
tout ce qui est important pour elle dans son évolution. Et la majorité du temps, les gens atteignent quand même leur objectif, faut dire, hein, quand même, hein, parce que c'est le but du départ, hein. Mais dans un processus de compréhension, de dire: «OK, la prochaine fois que j'ai d'autres objectifs à atteindre, si je reprends une formule similaire, est-ce que ça va donner des résultats similaires?» C'est la question. Pas toujours, mais des fois oui. Des fois oui. Donc cette modélisation d'expertise que je parlais tout à l'heure. Après dans un coaching, parce que c'est une relation, on parle de relation coach-coaché, hem, c'est de ramener la personne dans ses ressources continuellement. Donc c'est pour ça qu'on parle de stratégie orientée solution, mais le mot solution, c'est pas toujours une solution, c'est surtout et avant tout une force. Une ressource, une force. Même les gens qui sont très down, très déprimés, ont des ressources. C'est juste qu'ils y ont moins accès ou pas accès pendant un certain temps parce qu'ils ont besoin de se reconstruire, ils ont besoin de se refaire. Ils ont besoin de temps. Des fois, ils ont besoin de s'apaiser, de se calmer, ou de digérer une situation. Mais dès que l'énergie revient, dès que la force de vie se retrouve, et la majorité des êtres humains, il y a cette force de vie qui revient, les gens ont ce désir d'avancer vers quelque chose qui est important pour eux. Donc, soit qu'ils vont procrastiner, puis ils vont dire: «J'ai besoin d'un coach pour m'aider», soit que des fois, ils ont de la difficulté à clarifier, à comprendre les choses, des situations plus complexes qu'ils peuvent imaginer. Le coach va les aider à revoir à l'intérieur d'eux et à mieux clarifier, hiérarchiser peut-être, certaines choses aussi. Donc ça, c'est une bonne raison d'aider les coachs dans cette orientation solution. Mais avant tout, pour que la personne retrouve ce pouvoir qu'elle a en dedans d'elle. Donc je reviens sur ce mot-là, parce que c'est un mot important. Il y a la volonté et je veux quelque chose. OK. Mais est-ce que j'ai le pouvoir? Il y a beaucoup de personnes qui veulent une augmentation de salaire. Mais s'ils ne sont pas le patron, ils vont peut-être avoir besoin de négocier quelque chose. Donc, retrouver notre pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on a le pouvoir sur tout le monde extérieur. L'exemple que je viens de vous donner est un exemple parfait de ça. Tu sais, je veux une augmentation de salaire, à moins que si je suis le patron, je peux peut-être la voter. Mais sinon, je vais avoir à justifier ou à expliquer. Mais des fois, les gens vont venir voir un coach justement parce qu'ils veulent négocier une augmentation de salaire et ils ont besoin d'avoir une clarification et un plan de qu'est-ce que je vaux, comment je peux l'expliquer, de quelle manière. Donc le coaching est très concret. Ce sont des étapes. Maintenant, on peut être très intuitif dans le coaching aussi, parce qu'on est en lien avec l'autre dans cette relation. Et en tant que coach, vous percevez, et ça c'est la beauté d'être en relation avec quelqu'un, qu'on est bien synchronisé avec l'autre, vous percevez à tout moment donné qu'est-ce qui peut se passer pour l'autre personne. Des fois, les gens vont dire, même les coachs le disent eux-mêmes, hein, j'ai perçu, ça peut être visuel, mais ça peut être auditif, ça peut être dans un ressenti, mais disons que c'est visuel. J'ai vu quelque chose et au même moment, la personne me disait, mais ils l'ont perçu une fraction de seconde avant. Donc, ça, c'est les neurones miroirs. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Notre capacité, quand on est en relation avec l'autre, à ce que notre cerveau nous envoie de l'information des fractions de secondes avant que la personne puisse le verbaliser ou puisse faire le mouvement physique. On le perçoit autrement, ces choses-là. Donc, quand on est en relation avec l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on peut percevoir qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais qui vont ensuite se manifester ou devenir conscients pour la personne. Donc, vous avez bien compris que c'est une très belle relation. En PNL, on apprend ce qu'on appelle les métaprogrammes. Les métaprogrammes, ce sont des filtres d'information, mais aussi des filtres de motivation. Donc, dans les questions qu'on va poser au coach, quand on connaît l'approche PNL ou dans la certification de coach professionnel, comme vous savez qu'on enseigne chez IDECOM, on utilise les métaprogrammes, je les trouve géniaux, pour être capable de stimuler la personne à garder la continuation de sa motivation. Parce que vous savez, la motivation, ça fait ça, et puis des fois, ça fait ça, tout de suite après. Donc, quand on parle d'engagement, parce que tout à l'heure, j'ai dit motiver, mais j'ai parlé aussi d'engager, il n'y a pas que la motivation, il y a un engagement sur la durée. Donc, le coaching, c'est rare que c'est une session. C'est habituellement, il y a plusieurs séances de coaching jusqu'à la finalisation ou à l'atteinte de l'objectif ou d'étapes d'objectifs
selon ce qui aura été déterminé au début avec le client ou avec la personne que vous recevez en consultation. Donc, ce qui est bien là-dedans, à travers cet accompagnement-là, c'est que c'est ces étapes que vous mettez en place avec la personne pour l'atteinte de ces résultats. Donc, c'est sûr qu'il y a un objectif de résultat, mais c'est pas le coach qui est responsable des résultats. Il est responsable d'emmener la personne à travers un processus qu'elle va vivre et qu'elle va réutiliser par la suite pour atteindre d'autres résultats dans sa vie. Donc, imaginez ça. Vous avez le désir d'accompagner quelqu'un et pour que cette personne réalise encore mieux ce qu'elle veut, soit plus motivée à l'atteindre, s'actualise. Bon, pourquoi pas, hein, soit plus heureuse, hein, ça c'est le but, hein, quand même sur Terre. Ou bien recadre, ce qui veut dire a une perspective différente sur les événements. Au lieu de dire oh là là, ça, oh là là, j'ai vécu ça, oh mon Dieu, c'est ceci, c'est cela, parce on a tous des expériences difficiles dans la vie. C'est plutôt d'accompagner la personne à se poser des bonnes questions pour être capable de comprendre pour quelles raisons elle vit certaines choses. En d'autres mots, quel est le sens, l'utilité, le sens de l'expérience que l'on vit? Mmh. Et ça, on fait ça beaucoup avec les recadrages en coaching. Pour que la personne donne une signification différente à une expérience, mais qu'elle donne une signification juste. C'est pas d'imaginer quoi que ce soit, mais une signification qui va être aidante, stimulante et qui va vers l'atteinte des résultats. Parce que des fois, on vit des choses et au lieu de nous encourager à nous transformer et à changer, ça nous déprime, ça nous décourage et on bouge plus du tout. Ça donne l'effet inverse. Donc, même dans des situations difficiles de la vie, le coaching permet, lorsqu'on est bien accompagné et que les bonnes questions sont posées, d'avoir cette compréhension de pour quelles raisons notre être profond a voulu que l'on apprenne ces choses-là et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et là, je reviens avec cette projection future qui est cette orientation coaching. C'est pas uniquement aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant quand je vis des situations de ma vie, ben, de comprendre, et de comprendre le sens qui est en arrière. Et une fois que j'ai compris le sens, qu'est-ce que je veux en faire? Vous vous souvenez, je reviens sur action, concret. On bouge. Donc, c'est un beau métier. C'est un très, très beau métier que d'accompagner les gens dans le coaching. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà aussi reçu des coachings. Vous savez, c'est pas, c'est délicat des fois d'accepter, hein, parce que les gens vont dire, ouais, j'ai pas besoin d'aide. Mais c'est pas une question d'aide dans le coaching. C'est une question de méthode. Donc, c'est savoir comment faire. Des fois, vous ne posez pas les bonnes questions, vous ne savez pas trop où aller dans votre tête ou à l'intérieur de vous pour aller chercher les réponses. C'est pas qu'elles sont pas là, encore une fois, c'est juste que vous savez pas comment faire. Donc, aller dans une session de coaching, c'est pas dire comme en thérapie, j'ai besoin d'aide. C'est plutôt vous dire, OK, j'ai besoin d'un accompagnement pour redécouvrir ou prendre la bonne orientation ou la bonne direction par rapport à ce qui compte et qui est important pour moi. Et au fur et à mesure, de clarifier. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire sur Terre. À un moment donné, il ne faut pas s'éparpiller non plus et clarifier l'importance d'objectifs. Des fois, les gens arrivent avec un objectif et en bout de ligne, parce qu'on fait la première session clarification d'objectifs, en bout de ligne, ils vont réaliser que peut-être ce qu'ils veulent, c'est ça et autre chose, ou pas tout à fait ça, mais à peu près, parce qu'on va poser les bonnes questions pour mettre le doigt sur exactement qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui est important pour la personne. Et c'est pas toujours absolument ce que la personne peut penser. Mais il y a des choses importantes à travers de ça aussi. Donc et je reviens avec l'idée des valeurs. Qu'est-ce qui compte pour la personne? Revenir là-dessus. Donc c'est un métier et je reviens là-dessus que j'adore, que je c'est pour ça aussi que je coach des gens, mais c'est aussi pour ça que j'enseigne le coaching. J'adore ce type de façon de penser. Dans la formation de coach, donc la certification de coach professionnel chez IDECOM, j'ai aussi développé beaucoup de protocoles différents, comme par exemple, dans ma clientèle, à travers les années, les gens reviennent souvent pour les mêmes thématiques. Vous savez, c'est la nature humaine, conflit relationnel, j'ai pas été capable de dire non à telle personne, ou au contraire, je dis toujours oui, et c'est un problème pour moi. Donc, à travers ma pratique professionnelle, j'ai eu la possibilité de développer des protocoles, donc des façons de faire pour
que la personne ressorte en trouvant des propres solutions pour elle, des idées additionnelles et dépasser certaines limites que certaines personnes se sont données, mais toujours dans le but d'atteindre leur objectif. Donc, j'ai mis en place des protocoles. Un que j'adore, qui m'a beaucoup aidé moi personnellement, c'est un protocole où on va travailler sur les recadrages, donc les reformulations, changer la perspective, mais aussi pour que la tête soit alignée avec ce que le cœur veut et soit alignée avec ce que notre deuxième cerveau veut. Donc, l'alignement des 3 cerveaux pour faire en sorte que des fois parce que vous savez, des fois, hein, les gens vont dire, hein: «Ah, ma tête me dit je devrais, hein, mais mon cœur me dit je devrais pas». Donc, vous apprenez dans cette formation-là, pas uniquement la méthodologie coaching, mais des protocoles concrets, utiles, importants pour être capable de les appliquer. Maintenant, je vois dans les questions aussi, le coaching, c'est une méthodologie d'accompagnement. La PNL, l'hypnose, ce sont des approches avec des protocoles que l'on peut ou pas utiliser en accompagnement. Mais si vous voulez accompagner, en dehors du contexte thérapeutique, c'est le métier de coach que vous avez besoin, c'est la formation de coach. La PNL et l'hypnose, ce sont des outils. Donc, si vous faites de la PNL, vous n'êtes pas coach. Il faut faire une formation de coach pour être coach. Mais vous pouvez ensuite, quand vous êtes coach, aller chercher des outils de PNL ou d'hypnose. Ou peut-être que vous faites déjà de la PNL et d'hypnose et vous dites, ah, j'aimerais accompagner quelqu'un maintenant et utiliser ces outils-là dans ma pratique. Ben à ce moment-là, la formation de coach va être parfaite pour vous, réellement. De toute façon, si vous voulez en savoir plus là-dessus, sachez que chez IDECOM, si vous en faites la demande, vous pouvez écrire sur info@lapnl.ca et que vous êtes intéressé par la formation de coach que l'on offre. On a une enseignante et coach qui pourra vous parler pendant 15 minutes, une demi-heure pour clarifier des choses avec vous ou répondre à vos questions et ça complètement gratuitement. C'est important pour nous, et là je parle pour moi parce que je suis la présidente de l'entreprise, que les gens qui font le coaching ou qui veulent aller dans cette orientation-là soient au clair. Tu sais, on va être coaché pour devenir coach. Et c'est un peu ça, là, que vous goûtiez à la méthode, à la façon de faire, avant déjà même de suivre la formation, pour clarifier pour vous si c'est approprié, si ça vous convient bien ou pas. Parce que certains d'entre vous, vous êtes sûrs, vous savez déjà, c'est une méthode qui vous appelle, qui vous intéresse. D'autres, vous n'êtes peut-être pas sûrs à 100%, mais gênez-vous pas pour nous écrire, nous contacter. Et encore une fois, ben, vous aurez la possibilité de parler avec quelqu'un de chez nous qui est enseignant, donc qui enseigne au programme de coach aussi, et qui est coach aussi, et qui pourra clarifier, vous aider à mieux comprendre, à savoir si c'est la direction ou juste répondre à vos questions de coaching, par exemple. Donc ça, c'est vraiment excellent. Alors, je regarde à vos questions, bon, où m'inscrire? Là, je pense que j'ai pour pouvoir le dire aussi. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont demandé un PDF. J'ai pas de PDF de la conférence, mais la conférence est enregistrée. Donc, vous pourrez la réécouter. On va vous envoyer des liens pour pouvoir l'écouter. Et vous pourrez aussi donner des liens à d'autres personnes que vous connaissez s'ils sont intéressés à en savoir plus sur la méthodologie coaching et particulièrement sur l'orientation solution. C'était notre discussion qu'on avait aussi aujourd'hui. Ouais. Donc, je vais ramener ça au mode galerie pour mieux être capable de vous voir. Donc, qu'est-ce que vous avez comme commentaires et questions? J'aimerais vous entendre un petit peu. Donc, si quelqu'un veut lever la main, ouvrir son micro, et puis je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions ou bien accueillir vos commentaires. Il y en avait plein tout à l'heure, hein? Je ne sais pas pourquoi, hein? Oui, ah, vas-y Guillaume. Vas-y Guillaume. Ok, bonjour Isabelle. Julien. Donc j'étais en train d'écrire le message, mais bah, autant le dire Ah oui, à autant le l'écrit. faire live. T'as raison, c'est bien mieux. Ok. Mais tu dis, excuse-moi, je te tutoie, Oui, oui, tutoie. Tu sais que nous, au Québec, on tutoie, hein? C'est Ah dans oui, c'est ça, notre hein. façon de faire, C'est ce hein? que je me suis dit, j'ai l'impression que on se tutoie en fait là en ce moment. Ok. Donc oui, je me demandais, je suis allé voir ton site internet Oui, et j'ai vu que tu préconisais quand même t'as dit, bah, il y a quand même deux atouts majeurs pour faire la formation de coach. Un, c'est d'avoir fait la formation de base à la PNL. Et deux, bah, d'être issu d'un milieu où on est dans la relation, quoi, hein. Voilà. Donc, bah, la donc je vais deuxième, l'expliquer.
Je vais l'expliquer. Chez Mmh. IDECOM, il y a plusieurs formations de coach. Il n'y en a pas juste une. Mmh. On en a 3. Mmh. On J'ai a vu ça. Mmh. tu vu, hein? Donc on a la certification de coach professionnel, on a la formation d'hypno-coach et on a la formation post-gradée, donc une formation de post-maître en coaching PNL. Donc c'est sûr que nous, on est habitués aux approches de PNL et d'hypnose, tu m'as entendu en parler. Mais quand j'ai créé la certification de coach professionnel, c'était justement pour ne pas limiter l'accès au coaching. Donc, je voulais pas que ce soit que des gens qui ont fait de la PNL ou que des gens qui ont fait de l'hypnose qui deviennent coach, mais qu'on apprenne une méthodologie de coaching et qu'après, on peut aller chercher des outils additionnels. Donc, c'est sûr que si tu as une base en PNL, c'est un atout. OK. C'est sûr que si tu as une base en hypnose, ça peut être un atout, mais c'est définitivement pas un prérequis. Mais ça, c'est pour faire la formation de certification de coach professionnel. Parce que l'hypno-coach, il faut déjà avoir fait plusieurs formations en hypnose pour le faire. Et le post-maître en coaching, ben, il faut déjà être maître Pratt en PNL pour le faire. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a un tronc commun. Donc, il y a plusieurs jours où vous apprenez la méthodologie coaching et où vous rencontrez des gens aussi qui connaissent différentes approches. Donc, ça vous permet de l'expérimenter en même temps à travers les exercices que vont faire. Mais c'est pas une obligation, Guillaume. Non. Non, c'est Et un ouais, encouragement, on va dire, mais c'est alors, définitivement pas une obligation. On a plusieurs personnes qui font la formation et qui n'ont pas du tout de PNL ou d'hypnose et ils viennent pour une formation de coach. Par contre, dans la formation, il y aura une méthodologie orientation-solution et il y aura une façon de penser PNL. mmh. Parce que c'est comme ça que je fonctionne depuis des années et puis je trouve que ça c'est vraiment un bonus et un avantage, un plus-value, pour les gens, dont les métaprogrammes que je vous parlais tout à l'heure, qui est un contenu de PNL qu'on apprend dans le coach, même si les gens n'ont pas fait de PNL. Je l'ai inclus dans le contenu parce que je le trouve intéressant et les protocoles que j'ai développés, plusieurs ont cette philosophie de PNL, aussi. Donc mais c'est pas de la PNL en soi, mais c'est dans la méthodologie, dans la philosophie qui va avec. Fait que je sais pas si ça répond à tes questions, Guillaume? Oui, un petit peu. Mais en fait, parce que j'ai vu que tu proposais une formation à 300 $ de 25 heures sur la PNL, et c'est celle-là, je me disais, est-ce que c'est intéressant de la faire avant De faire le coaching? d'accéder, ouais, d'accéder à la Ouais. formation. Alors, si vous avez ce genre de questions-là comme Guillaume en ce moment, là, ça vaut la peine de nous écrire pour Ok. rencontrer le coach. Et puis, parce qu'elle va vous poser des questions, parce que chaque personne est différente. Donc, peut-être que toi, ça serait aidant que tu ailles chercher ça avant. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça ne le serait pas. Mhm. Ok. Par contre, la PNL et la base en PNL, pour moi, c'est un classique. N'importe qui, dans n'importe quel métier, devrait au moins faire une base en PNL. C'est pour Mhm. notre vie en général. Et, maintenant, est-ce que c'est une obligation pour être coach? Non. Mais c'est un gros avantage. Donc, gênez-vous pas si vous n'êtes pas sûr, si vous dites qu'est-ce que moi je devrais faire ou qu'est-ce qui est le plus approprié pour moi. C'est justement pour ça qu'on a un coach et une enseignante qui est à disposition pour vous poser ces questions-là, le clarifier avec vous-même. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est à savoir est-ce que ça serait intéressant pour toi et est-ce que ça serait une plus-value pour toi et en termes de structure de séquence. Qu'est-ce que je fais avant quoi? Est-ce que je fais le cours de coach avant et ça après? Est-ce que je le fais en même temps? Est-ce que c'est mieux que je fasse ça avant parce que ça va être plus avantageux pour moi sur toutes sortes de... Sincèrement, ça va dépendre de toi, de ton besoin. Mais on a ce qu'il faut chez nous et on a l'équipe aussi qui est là pour pouvoir répondre à ces questions-là. Même les gens qui nous écoutaient en différé, hein, je leur dis coucou là, parce que la majorité des gens nous écoutent en différé. Si vous avez des questions, contactez-nous. Il n'y a pas de souci et on va prendre le temps de vous parler. C'est ça a toujours été important pour moi de clarifier et de m'assurer que les gens font des bons choix. C'est notre objectif, c'est pas juste de vous former, hein, parce que je sais que vous, vous allez aider d'autres personnes après, vous allez accompagner des gens, vous allez aussi être un modèle pour d'autres. Donc, j'ai cette orientation future et je veux m'assurer que vous preniez les bonnes décisions qui sont éclairées par rapport à vos besoins. Il n'y a rien de mieux. D'où ta question, Guillaume. D'où ta question, qui est une excellente question. Donc, il y a bien des choses qui sont avantageuses, comme par exemple, tu sais, si vous voulez faire des frites, ça prend une friteuse. Mais il y a des friteuses de plein de modèles différents. Et aujourd'hui, chez nous, au Canada, vous avez sûrement ça ailleurs, hein, on met juste une petite cuillerée d'huile, puis c'est parfait. Donc, tout dépend de vos besoins. Euh, et c'est vrai pour tout.
Donc, on peut acheter plein de machines, une machine à faire du pain, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est nécessaire pour vous si le boulanger est à côté et est excellent? Voilà. Donc, ça va dépendre de vos spécificités. Ch Chose certaine, si vous avez un appel pour le coaching, donc c'est plus ça, qui est vraiment intéressant. Si vous sentez un appel pour le coaching, c'est que votre âme désire que vous deveniez coach et ça, faut l'écouter. Après, exactement, identiquement, quelle méthode? Après, c'est une question de date, de bon moment. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est une autre fois? Est-ce que vous allez, attendre un peu ou le faire tout de suite? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais soyez à l'écoute de votre appel, l'appel de votre âme, comme on dit. Si vous sentez que l'orientation solution, c'est pour vous, si vous percevez que vraiment ça vous tente et ça vous appelle de guider les gens à réaliser leur but, et puis pourquoi pas d'en faire un métier, hein, parce que souvenez-vous maintenant que le coaching est quand même reconnu, en tout cas en France, là, au Canada, pas encore pour ça, mais en France, oui, comme un métier officiel, c'est une profession. Au Canada, aux États-Unis, il y a des coachs. On utilise le coaching, on fait du coaching et même chez nous, on a des remboursements de mutuelles d'assurance et compagnies d'assurance. Certaines fois, les gens viennent en coaching et on peut leur faire des reçus pour leur compagnie d'assurance avec la méthodologie coaching. Donc, de plus en plus à travers les pays, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, de plus en plus facilité. Mais sachez que c'est un métier en soi. Donc, si vous voulez faire une formation de coach pour vous, pour apprendre à faire votre auto-coaching, c'est merveilleux. Mais sachez que si vous voulez faire une formation de coach pour devenir coach, c'est aussi l'objectif. C'est ce qui va avec. Donc, et puis, il faut organiser, planifier vos horaires, votre timing. Ce qui est bien chez IDECOM, c'est qu'on offre la formation de coach plusieurs fois par année et on l'offre aussi à différentes heures pour respecter les gens qu'on connaît qui sont de différents pays. Ouais. Vas-y, Sophie, je t'écoute. Isabelle. Bonjour, Sophie. Alors, moi, je suis en train de terminer mon praticien PNL. On va se voir le 30. Ah, cool. Et tu parlais de si j'ai un appel d'être coach. Oui, j'ai un appel très fort. La seule chose, c'est que c'est ça, je voulais, sans minimiser ou quoi que ce soit, mais parce que là, c'est ça, je termine mon praticien PNL, puis j'ai pas fini les travaux. Bravo. Ouais, c'est ça, on a 6 mois pour les faire. Puis là, le cours de coach commence le 21 février. Là, j'ai regardé un petit peu l'horaire. Je pense que c'est 2 à 3 fois par semaine. Pas supposé. Non, non, normalement, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup moins souvent que ça. Par contre, c'est vrai que c'est une formation où vous avez des travaux à faire, des lectures et des travaux, et vous avez accès à une plateforme en ligne. Et sur la plateforme en ligne, il y a des vidéos, mais ça, tu les écoutes à ton rythme. Donc, le plus important, c'est de bloquer les dates où vous avez des rencontres en direct. Parce que dans les rencontres en direct, vous allez avoir des classes virtuelles où on va parler de contenu. Vous allez avoir des démonstrations qu'on va faire live avec vous. Et vous allez aussi avoir des pratiques supervisées. Et dans les pratiques, c'est avec vos enseignants coachs qui vont être là, où vous allez apprendre dans un premier temps à vous coacher vous-même entre vous, mais très rapidement à avoir des clients d'extérieur. Donc, le coaching, ça s'apprend avec des gens. Donc, il y a la méthode, mais il y a aussi avoir des personnes de l'extérieur. Donc, c'est très concret. C'est très, très concret. Après, c'est sûr qu'il y a des travaux, mais la majorité des travaux, c'est des coachings à faire. Pas toutes. Des fois, il y a des lectures. Mais tu peux aussi jumeler les lectures. Comme par exemple, si tu fais une lecture de coaching avec PNL, tu peux mettre ta lecture autant dans ta PNL que dans ton coaching. Alléluia! C'est ça? Yay! Alléluia! OK, parce que j'avais de la difficulté à voir, j'essaie de faire des choses différemment parce Oui. que justement, j'étais en train d'écouter, j'étais un petit peu en retard sur mes vidéos, j'étais en train d'écouter les stratégies inefficaces que tu Ah ben racontais. voilà! On est en plein Et dedans, hein? ouais, c'est ça. Puis la deuxième Ouais. portion de 2023, j'ai utilisé une stratégie qui n'était pas super efficace, où je mettais trop de choses dans mon assiette et que là, Mm. je me suis rendue pratiquement à un épuisement. C'est pas ce Fait qu'on que là, veut. C'est pas ce qu'on veut. non, non, c'est ça. Fait que là, Si tu j'ai les- compris. Oui.
Donc, si tu désires, parce que là, je vois que tu as besoin d'une mise en place avec les dates claires et tout, contacte-nous et puis comme OK, ça, tu pourras parler avec l'enseignante et puis commencer tout de suite à faire ton plan. Parce que si tu OK. as ton plan, ça va être plus facile, tu vas être moins stressé. Tu vas dire, OK, passez pas à 3 fois par semaine. Donc, dire cette semaine, OK, j'aurai ça, la semaine prochaine, j'aurai ça. Et les rencontres, donc planifier. Le plus important, c'est les rencontres en direct. Puis les Ben, pratiques. je vais envoyer un message à Oui, Manon. envoie un message. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Merci. Merci, Sophie. Ouais. Ghislaine, je vois que tu es là. Je te rajoute avec nous. Ah non, je t'entends pas. Tu vas enlever ton casque peut-être, souvent c'est juste ça. Non, je t'entends toujours pas. Ah, c'est dommage. Mais je t'entendais tout à l'heure. Là, maintenant, ça Oui, va là, je mieux? t'entends. Là, je t'entends. OK. Euh, oui, le casque, ça a l'air qu'il marche jamais. Bon, dans le Ben, fond, c'est il plus... marche pour que tu écoutes, mais peut-être pas pour que tu parles, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais je comprends pas. Pourtant, il y a un microphone, en tout cas. Mais c'était juste la façon que je le règle, là. Coach et hypno-coach, c'est différent, hein? C'est ça? Moi, j'ai plus fait Oui, de l'hypnose. oui. Alors, pour les personnes qui ont déjà fait de l'hypnose, comme dans ton cas, euh, tu peux peut-être être intéressé à faire l'hypno-coach. Donc, j'explique. Il y a un tronc commun qui est la certification de coach, que tout le monde, que ce soit un hypno-coach, un post-med PNL coaching ou quelqu'un qui vient juste pour le cours de coach va faire. Mais si tu fais de l'hypnose en plus, tu peux, si tu veux, t'inscrire à l'hypno-coach. Tu vois, je fais ça. Ce qui veut dire que tu auras des sessions additionnelles de pratique en hypnose et en coaching. Donc, tu auras OK. la base, tu auras le CCP de toute façon, mais tu auras plus et tu auras aussi des contenus additionnels en hypnose, dont une journée que je vais donner sur la motivation justement et l'engagement des coachés. Comment on fait ça, mais là en hypnose, parce qu'on va l'utiliser aussi en hypnose. Ouais. Donc, tu peux faire les deux. Tu peux faire la certification de coach ou carrément dire, ben moi, je veux vraiment faire une spécialisation avec l'hypnose parce que j'aime vraiment ça. Et là, c'est l'hypno-coach. Tu auras le choix Mm. de l'un ou l'autre, selon ce que tu préfères. OK. Ben, c'est une question de temps alloué, évidemment, mais c'est une question de spécialisation aussi. Ça dépend de ce que chacun vous voulez faire. C'est pour ça qu'on a les 3 formules aussi. Donc, les gens qui font de la PNL peuvent aller plus loin, les gens qui font de l'hypnose peuvent aller plus loin, et les gens qui n'ont pas de PNL ou pas d'hypnose peuvent directement aller avec ça. Ouais. Sophie, tu reviens? Je te remets. Je reviens. Oui. Euh, si, Dans le fond, ce que je comprends, c'est que là, je pourrais faire, dans le fond, mon cours de mon certification de coach. Oui, Après ça, je vais aller, c'est sûr, je vais faire le maître le mettre à praticien. PNL, exactement. Puis là, après ça, on combine quelque chose pour Alors, que si je... tu veux, tu pourrais après faire ton post-maître en coaching PNL et faire que la partie que tu n'auras pas faite dans ton cours de coach. Cool. Oui, OK, effectivement. merci. Un n'empêche pas l'autre, c'est la beauté de la chose. Tu n'es pas obligé OK, d'avoir fait ton maître prac PNL. Tu peux déjà commencer ton coach. Parce OK. que l'intérêt, donc je pense que c'est important que je le dise, l'intérêt de la formation de coach, c'est que c'est un métier. La PNL, c'est des outils. Je reviens là-dessus. L'hypnose, c'est des outils. Donc, si tu vas chercher un métier en premier, tu as le temps d'aller chercher des outils après. Mais tu pourras Oui, déjà commencer. Tu peux effectivement. déjà commencer. Super. Ouais. Merci. Je pourrais jaser longuement avec toi, mais bon. Merci On va beaucoup. laisser la place à d'autres personnes s'il y en a Oui. qui en ont. Ouais. Ghislaine, je ne sais pas si tu avais encore une autre question ou si ça va pour toi? Ah, OK. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait un commentaire ou une question? Je vais voir avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions sur les accréditations, si la formation est reconnue. On est membre de différentes associations, de différents regroupements. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web, c'est marqué dans les brochures. La reconnaissance. On est une maison d'enseignement reconnue, donc il n'y a pas de souci là-dessus au niveau légal depuis très, très longtemps. Et je ne sais pas si vous savez ça, mais IDECOM existe depuis déjà plus de 30 ans, hein. Donc, c'est pas, ça ne vient pas d'arriver. Et si on est encore là après tant d'années, habituellement, c'est bon signe. C'est très bon signe. Donc, oui, vous pourrez aller voir tout ça ou poser toutes les questions que vous voulez aussi. Sur notre site web, il y a déjà beaucoup d'informations. Et j'ai donné d'autres conférences sur le coaching. Je ne sais pas si vous avez vu, j'en donne une autre en février.
Gratuite. Ah, ben non, bon, ben alors, regardez, parce qu'il y a une autre conférence que je donne gratuitement sur le coaching dans quelques semaines. Donc, ce ne sera pas tout à fait le même sujet parce que c'est un autre titre, mais c'est bien que vous le sachiez, réellement. Fait comme ça, soit que vous demandez à info@lapnl et ils vont vous le dire, ou vous regardez dans le réseau et vous allez trouver l'annonce. L'annonce est déjà envoyée pour plusieurs d'entre vous. Alors, je me réjouis d'avoir des futurs coachs dans notre belle planète. Premièrement pour vous-même, parce que quand on fait la formation de coach, ben, dans un premier temps, on s'auto-coach, hein, je reviens là-dessus, et on fait notre travail personnel. Faut vous souvenir aussi de ça, hein. Vous apprenez à guider les autres, mais c'est aussi du travail personnel, bien évidemment. Et après, ben, vous allez pouvoir accompagner et faire ce magnifique métier de coach. La plupart du temps, certains d'entre vous, en tout cas, vous avez déjà un métier, vous faites quelque chose de votre vie, bien évidemment. Donc, sachez que ça peut être un accompagnement additionnel. Certains d'entre vous, vous allez peut-être faire du coaching en plus de ce que vous faites, ou d'autres, vous allez vouloir peut-être faire du coaching à temps plein. Sachez qu'il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de faire du coaching à temps plein demain matin, parce que certains d'entre vous, vous avez déjà une expertise professionnelle, mais vous pouvez développer cette capacité. Ouais, vas-y, Sophie, je t'écoute. Concernant ça, mettons, on met ça dans notre CV, là, Oui, et on travaille dans une entreprise, puis là, est-ce que tu charges un montant supplémentaire à ton employeur parce que tu les coachs. amènes des... Ouais, ben oui, c'est ça. Parce que Alors, tout se négocie. Il y a des employeurs, il y a des entreprises qui payent des fois les formations à leurs employés parce que c'est une plus-value pour eux que tu utilises ces compétences-là dans ton métier, mais ça se négocie. Tout se négocie. Donc, ça serait à voir avec ton employeur si c'est en lien avec ce que tu fais. Il y a aussi des employeurs qui ont besoin de coach à l'interne. Et le fait que tu as fait une formation de coach, que ce soit payé ou non par eux, peut être un plus aussi pour eux à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ça se peut aussi que tu peux négocier une augmentation s'ils te donnent des tâches additionnelles. Évidemment, c'est pas la même chose que si tu fais ce que tu fais en ce moment, parce que tu as des compétences additionnelles. Mais ces compétences additionnelles, est-ce que l'entreprise en a besoin ou pas? Parce que peut-être que pour eux, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que tu deviennes coach par rapport au travail que tu fais. Mais dans le passé, pour répondre à ta question, on a beaucoup de nos étudiants qui ont utilisé leur diplôme de coach dans l'entreprise pour avoir des heures additionnelles. C'est-à-dire, on enlève certaines heures de travail qu'ils font, on rajoute autre chose pour qu'ils aient la possibilité d'utiliser leur coaching. Et pour trouver un emploi, parce que là, c'est peut-être pas ton cas, mais le fait que vous avez fait une formation de coach, les gens regardent ça, c'est un plus. Et c'est un plus pour beaucoup de raisons, parce que vous allez avoir une attitude beaucoup plus constructive. Vous allez être orienté solution, donc les employeurs adorent ça, parce que ça veut dire que vous cherchez des réponses, des ressourcements au lieu de toujours focaliser sur les problèmes. Vous avez appris comment poser des questions, ils adorent ça. Ça facilite l'intégration, les échanges avec les collaborateurs, avec les personnes avec qui vous travaillez. Donc, c'est un plus, vraiment un plus que dans votre CV de marquer que vous avez fait une formation de coach, réellement. Après, comment ça se monnaie? Ça dépend du travail que tu vas faire et du poste que tu vas avoir. Mais c'est définitivement un plus à l'engagement pour l'emploi. Ça, c'est clair, réellement. Oui. Après, vous n'êtes pas obligé de devenir coach à votre compte. Vous pouvez être coach pour d'autres entreprises. C'est une autre possibilité. Ça existe, hein? Il y a des entreprises qui cherchent des coachs, hein? Réellement, hein? Que ce soit à temps partiel ou que ce soit à temps plein. Ça existe aussi. Ouais. Mais c'est comme n'importe quoi. Vous allez chercher une compétence additionnelle et la compétence additionnelle a une valeur. Mais elle a une valeur s'il y a un besoin. Absolument. C'est ça. Dans la formation de coach, disons que je sollicite des entreprises pour le coaching. Oui, Est-ce que, peut-être pas dès le départ, là, mais disons un mois ou oui, mais deux tu après peux. avoir commencé, Oui, oui. Alors, on a plusieurs étudiants qui font ça. Je pense à une de nos participantes de Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui est allée voir différentes entreprises locales et pour leur dire, je suis en formation de coach, j'aimerais vous offrir des services de coach gratuits pendant tant de temps dans le cadre de la formation. Donc, parce que vous avez des pratiques à faire.
Et puis, elle a été acceptée dans 1 ou 2 entreprises et elle a mis un programme pendant 1 an. Tu n'es pas obligé de faire 1 an, tu peux faire juste 2 ou 3 séances si tu veux gratuitement pour eux, hein, pas un souci. Hein. Mais elle, ça a été un plan d'1 an. Et ça attire des clients pour autre chose après. Hein. Parce que Ouais. quand on aide les gens sur place, en faisant le coaching, on les accompagne à retrouver leurs forces, leurs solutions. Il y a une plus-value pour l'entreprise, mais pour la personne qui le vit. Donc, elle a des références aussi de la famille, des amis. Donc, les gens qui demandent des coachings après, c'est pas juste les gens qu'elle a coachés ou c'est pas que l'entreprise. C'est Mm. aussi le système au complet. Donc, oui, absolument. Tu vas pouvoir très rapidement, parce que vous apprenez la méthodologie très rapidement et on vous met en action concrète aussi, dès le début. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an là, pour être capable de, de pouvoir l'utiliser. Au contraire, l'objectif, c'est que tu l'utilises tout de suite. Ouais, Oui, clairement. ben oui, effectivement. Merci pour cette Ouais, info précieuse-là. ça me fait plaisir, Sophie. Gros plaisir. Alors, ben, là-dessus, on va conclure cette conférence. Encore une fois, souvenez-vous qu'il y en a une autre dans 1 mois à peu près qui est gratuite si vous avez envie de continuer. Ça va faire un gros plaisir. Futurs collègues, ou peut-être déjà collègues, ou futurs clients, dans tous les sens du terme, de coach, de coaching. Ça me fait plaisir de savoir qu'on a cette vision commune d'orientation-solution, de dire, OK, comment est-ce qu'on peut activer nos forces et nos ressources à l'intérieur de nous. Donc, bonne journée à vous tous et puis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.